Les problématiques avec l'art médiatique sont essentiellement de gérer l'obsolescence. Donc, on a beaucoup de composantes, particulièrement dans une pièce comme celle de Jean-Pierre Gaultier ici, beaucoup de composantes qui sont achetées à une telle date, à une telle époque et qui vont évidemment passer date, si je peux me permettre l'expression. Donc, c'est de prévoir comment la pièce va vieillir et de vraiment parler avec l'artiste pour savoir quelles composantes sont soit interchangeables ou absolument esthétiques. Donc, on a toujours deux parties dans une œuvre d'art, c'est-à-dire, c'est ça, il y a des morceaux qui sont essentiels au look et qu'on ne peut pas changer. Dans ce temps-là, il faut trouver un moyen de refaire faire l'action par un autre système, mais en gardant l'élément esthétique présent. Donc, on essaie de passer en arrière, de faire de l'émulation. Ou autrement, on regarde avec l'artiste comment on peut changer, trouver des pièces de rechange. Quand l'artiste est en vie, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut discuter justement des paramètres de l'œuvre, comment on peut ou pas la changer, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui peut bouger. Et puis, quand on fait l'acquisition d'une œuvre d'art médiatique comme celle-là, on va toujours prévoir d'acheter des morceaux de rechange. Donc, on commande le plus possible en espérant que ça va durer un bon 20 ans. On fait aussi des calendriers de mise en marche. Donc, on s'assure que l'œuvre fonctionne soit le moins longtemps possible pour étirer la durée ou de s'assurer qu'on a tous les morceaux qu'il faut pour les remplacer, puis d'apprendre aussi comment les remplacer. Donc, avec Jean-Pierre Gaultier, il y a un gros travail de documentation qui se fait justement pour comprendre comment les pièces sont installées, à quoi elles servent, c'est quoi leur rôle, quels sont les numéros de modèle, tout ça. Il faut vraiment tout bien noter dans un calendrier, pas un calendrier, mais dans un carnet. On se fait des gros cahiers de documentation. Les restaurateurs, on apprend beaucoup sur le tas. On a une formation classique, donc quand on arrive face à des œuvres d'art médiatique, il faut faire beaucoup confiance aux gens avec qui on travaille. Donc, les artistes sont la première source, mais souvent, les artistes eux-mêmes font affaire avec des sous-traitants, des électroniciens, des programmeurs. Et donc, on demande soit à leur parler ou avoir une copie du code ou à ce que tout soit documenté correctement. Les œuvres d'art médiatique, les artistes, surtout quand ils sont vivants, qui sont actifs, d'une installation à l'autre, il faut nécessairement qu'ils modifient parce que l'espace change toujours, donc il faut qu'ils adaptent la pièce. Mais une fois que le musée l'acquiert, elle obtient, on doit déterminer sa forme finale. Donc, en collaboration avec l'artiste, justement, c'est ce qu'on essaie de prévoir, c'est si la pièce voyage, comment on fait pour qu'elle reste le plus fidèle à ce que le musée a acquis. Donc, dans cet espace-ci, avec Jean-Pierre Gaultier, toutes les dimensions physiques de la salle jouent de l'esthétique de la pièce. Donc, les dimensions de la salle, la hauteur des murs, la largeur, la distance entre les éléments, c'est toutes des choses qui sont pas arrêtées, mais qui sont assez définies. On a une limite à ce qu'on peut s'étirer des fils ou mettre les choses en distance. Donc, c'est encore là de tout bien documenter. Et si on prête la pièce, là, le défi, c'est de reproduire l'espace ou essayer de l'adapter. Quand l'artiste est en vie, bien, ça nous aide beaucoup parce qu'il nous accompagne puis on essaie de trouver des solutions. Par rapport à la conservation en général, c'est sûr qu'il n'y a pas une pièce qui est semblable, alors j'apprends constamment et c'est vraiment les relations avec les artistes qui m'apportent le plus au niveau professionnel parce que ils apportent toujours des idées nouvelles puis des façons différentes d'assembler les choses et de trouver des nouvelles façons d'exprimer, ce qui est quand même, souvent, c'est juste du son. C'est une percussion, mais ça me rend plus sensible aux finesses. Surtout une pièce comme celle-ci, c'est tellement fin, c'est tellement précis que mon œil s'affine et de parcourir la pièce avec l'artiste qui me fait remarquer tous les petits détails, ça me fait apprécier encore plus son travail et la finesse de son oreille. Et mon admiration fait que plus grandir, en fait, avec des pièces comme ça.